Bonjour à tous, on est toujours dimanche matin. Voilà, j'ai ma grande tasse, je bois mon café et on va travailler tout de suite. Quelqu'un m'a demandé de faire beaucoup d'exercices avec il y a, parce que il y a en français, en néerlandais ça peut être is ou zijn, hein. Ça dépend si après j'ai quelque chose au singulier ou j'ai quelque chose au pluriel, et de combiner ça avec des verbes de position. Donc c'est staan, liggen, hangen, etc. Il y a beaucoup de verbes de position, c'est quelque chose de typiquement typique pour la langue néerlandaise. En français, on dit juste être. Être, mais en néerlandais, la position, est-ce que c'est debout, couché, etc., est importante. J'ai expliqué ça dans une autre vidéo. Ici, on fait donc des exercices. D'accord? Et on y va tout de suite. Il y a une toilette dans le hall. Is, pourquoi? Parce qu'il y a un singulier qui suit. Une toilette in the hall. Et ici, pour toilette, c'est juste il y a. On ne dit pas la toilette est debout ou couché, on dit il y a. Aussi pour il y a deux fenêtres. Hein, il y a, les fenêtres, c'est pas qu'ils pendent ou sont debout ou sont couchés, c'est juste zijn twee ramen. On peut dire aussi vensters. Hein? Ok. Mais ici, ça commence. Il y a deux placards contre le mur et les placards sont debout. Ça, c'est le verbe de position staan. Hein? C'est quelque chose qui est à la verticale. Donc, pluriel parce qu'il y a deux. Zijn twee kasten contre le mur. Tegen de muur. Et moi, je dis que c'est staan et je mets zijn, staan. Bon, évidemment, zijn peut toujours être correct, mais c'est pas très néerlandais. Donc, pour être correct, staan twee kasten tegen de muur. Ok. Il y a un livre par terre, et donc ce livre, il est à l'horizontale, couché, donc is. Bah, de nouveau, je fais la faute, pardon. Ligt, parce que c'est couché. Een boek op de grond. Voilà, c'est le verbe liggen, c'est couché, c'est à l'horizontale. Alors, il y a des posters au mur, et au mur, c'est quelque chose qui pend. Donc, pluriel hangen, hein, parce qu'il y a un pluriel, hangen posters aan de muur. Alors, il y a beaucoup d'enfants dans la classe. Et normalement, les enfants sont assis. Donc, zitten veel enfants, oui, ou élèves, leerlingen. Mais ici, c'est kinderen in de klas. Voilà. Zitten. Et on dit aussi, ik zit in de klas. D'accord? Il y a beaucoup de voitures sur l'autoroute. Et vous voyez que même pour des verbes de mouvement, on peut dire il roule en néerlandais. Il roule beaucoup de voitures sur l'autoroute. Hein? Rijden veel auto's op de autostrade. Et comme je le dis encore une fois, si vous dites maintenant zijn, oui, mais rijden, alors ça donne le mouvement, il roule. Rijden veel auto's op de autostrade. Autostrade, bon, ici apparemment il n'accepte pas le mot. Il y a aussi autosnelweg. Est-ce que ça, il va accepter? Oui. Ok. Il y a 5 tableaux au mur. Et au mur, ben, les tableaux pendent, donc hangen. 5 schilderijen, c'est des tableaux, aan de mur. Ok. Il y a un miroir à gauche de la fenêtre. Et ça pend aussi, un miroir pend. Il y a hangt, hein, ça pend, een spiegel, à gauche, links, de la fenêtre van het raam ou van het venster, c'est beau aussi. Il y a un chat sur le lit et le chat, évidemment, bah, il est couché. Ligt een kat op het bed. Très bien. Il y a un lit contre le mur à droite. Staat, hein, parce que le lit a des pieds.
staat een bed tegen de muur rechts, à droite. Il y a 2 chaises dans la chambre. Les chaises, ils ont aussi des pieds. Staan 2 stoelen in de kamer. Il n'y a pas d'oiseaux dans la chambre. Donc là aussi, si on veut dire, il n'y en a rien ne vole dans la chambre. J'admets que la phrase est peut-être un peu bizarre, mais donc, on dit vliegen, c'est voler. Il y vole geen vogels, pas d'oiseaux, in de kamer. Parce que ça donne le mouvement. Si vous dites zijn, ça veut dire il se trouve là dans une cage. Vliegen, ça veut dire, voilà, il vole. Vliegen. Vous voyez qu'on peut aussi combiner avec des verbes de mouvement. Il y a un essuie au porte-manteau. Évidemment, il pend. Hangt een handdoek aan de kapstok. Ok, il y a un tapis au sol qui évidemment est à l'horizontale. Ligt een tapijt op de vloer ou op de grond, c'est bien aussi. Il n'y a pas de pantoufles sous le lit. Normalement, pour les chaussures, on va aussi utiliser staan. C'est un peu comme s'ils sont debout. Staan geen pantoffels onder het bed. Staan geen pantoffels onder het bed. Ok. Alors, il y a un verre sur la table. Le verre est à la verticale. Staat een glas op de tafel. Il n'y a personne sur la chaise. Et donc, il n'y a personne, ça veut dire personne est assis. Donc, zit niemand op de stoel. Voilà. Il y a 2 petites bouteilles sur la table. Les 2 petites bouteilles sont debout. Staan 2 flesjes, c'est des petites bouteilles, op de tafel. Ok, il y a 2 grands lits et il y a une grande fenêtre. Donc, les 2 grands lits sont debout. Est-ce que j'ai encore fait une faute? Staan 2 bedden. En, mais on ne peut pas dire staan pour la grande fenêtre, donc je vais refaire un verbe. Et ici, les fenêtres, c'est juste être, parce que c'est pas pendre. En, zijn 2 ramen ou vensters. Alors, on a presque fini. Ça, c'est pour plus tard. Donc, on est où là? Ok, il y a beaucoup de cartes postales sur l'étagère. Donc, les cartes postales sont à l'horizontale. Liggen veel postkaarten op het rek, sur l'étagère. On a presque fini. Courage, au moins pour cette vidéo. Il y a beaucoup de peluches sur le lit. Des peluches sont couchées. Liggen veel. Et des peluches, c'est knuffels op het bed. Et la dernière phrase, il y a un ordinateur sur la table. Normalement, il est debout. Staat een computer op de tafel. J'espère que ça va parce que c'est donc une personne qui m'a envoyé cet exercice en demandant, mon téléphone, en demandant de la faire avec elle. Et donc, j'espère que j'ai bien répondu. Et sinon, vous savez que vous pouvez toujours ou bien écrire quelque chose en dessous de cette vidéo ou bien maybe Miss A can help you at gmail.com. C'est mon adresse mail. Voilà. Courage. À bientôt.